Que sont devenus les membres de la famille de ces figures emblématiques du régime d'Adolf Hitler? Ont-ils choisi de revendiquer ou de rejeter l'héritage de leurs aïeux? Préparez-vous à découvrir des histoires captivantes et souvent surprenantes sur les descendants de Hitler, Goebbels, Göring, Himmler et d'autres figures notoires du Troisième Reich. Restez avec nous pour un voyage intrigant à travers l'histoire et les vies de ces héritiers controversés. 1. Adolf Hitler. La descendance directe d'Adolf Hitler, représentée par son demi-frère Alois Hitler Jr. et par extension par son fils, William Patrick Hitler, a choisi de vivre sous un nouveau nom et de se distancier totalement du passé de leur famille. Né en 1911, William Patrick a quitté l'Allemagne en 1939 pour échapper à l'ombre de son oncle. Aux États-Unis, il a changé son nom en William Patrick Stuart Houston et a servi dans la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a vécu une existence discrète en tant que pharmacien et a épousé Phyllis Juper. Il est décédé en 1987. Ses enfants, connus sous le nom de Stuart Houston, ont également opté pour une vie en retrait des projecteurs, évitant de revendiquer ou de promouvoir leur héritage familial. Ils vivent principalement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, cherchant à mener une vie normale et loin des controverses. Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, et sa femme Magda ont eu 6 enfants. Âgés de 1 à 12 ans, ils ont été tués dans le bunker de Berlin. L'acte de leurs parents a été un acte final de loyauté envers le régime. Le fils aîné des Goebbels, nommé Joachim, né le 21 juillet 1934, survécut à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il a connu une vie marquée par les événements tragiques qui ont touché sa famille. De plus, à la fin de la guerre, Joachim Goebbels a été capturé par les forces alliées. Après sa libération, il a été élevé par des membres de la famille élargie et a tenté de mener une vie aussi normale que possible. Il est décédé en 1951, à l'âge de 16 ans, des suites de complications de santé. 3. Hermann Göring. Hermann Göring, un des plus hauts dignitaires nazis et commandant de la Luftwaffe, avait une descendance qui a tenté de se distancier de l'héritage familial après la chute du régime. Edda, la fille de Hermann Göring et de sa seconde femme, était encore une adolescente lorsque la guerre s'est terminée. Après la chute du régime, Edda a été capturée avec sa mère et a été internée dans un camp de prisonniers. Elle a ensuite tenté de reconstruire sa vie sous une identité plus discrète, mais n'a pas changé de nom. Elle a vécu en Allemagne, où elle a eu une vie relativement retirée, loin des feux de la rampe. Edda est décédée en 2018. Son fils a choisi de vivre loin de l'héritage de son grand-père. 4. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, le chef des SS, avait une famille qui a eu des réactions variées par rapport à l'héritage de leur père. Le fils de Heinrich Himmler, né en 1942, a changé son nom en Klaus Kammler pour échapper à l'attention publique. Il est devenu vétérinaire et est décédé en 1945. Ses enfants ont continué à mener une vie discrète, loin de l'héritage de leur grand-père. Toutefois, Gudrun Himmler, née en 1929, a toujours défendu les actions de son père. Après la guerre, elle a travaillé pour la préservation de son héritage à travers divers moyens. Gudrun est devenue une figure notable dans les cercles néo-nazis, publiant des écrits et donnant des conférences qui justifiaient et glorifiaient l'action de son père, notamment la solution finale. Elle est décédée en 2018, après avoir maintenu ses convictions jusqu'à la fin de sa vie. 5. Rudolf Hess. Rudolf Hess, le bras droit de Hitler et principal responsable de la tentative de paix en 1941, avait également une famille qui a vécu dans l'ombre après la guerre. Le fils de Rudolf Hess a joué un rôle particulier en visitant son père pendant son emprisonnement. Wolf Rüdiger Hess, né en 1937, a été un visiteur régulier de son père, qui avait été incarcéré à Spandau. Après la mort de son père en 1987, Wolf Rüdiger a vécu en Grande-Bretagne, où il a poursuivi une carrière dans les affaires. Il a cherché à préserver l'image de son père dans des publications, mais a mené une vie marquée par des efforts pour se distancier du nom d'Hess, tout en défendant son héritage. Wolf Rüdiger est décédé en 2001.
Ses descendants continuent de mener une vie discrète, évitant la notoriété associée à leur grand-père. Il existe d'autres dignitaires nazis dont les descendants ont continué à revendiquer ou à être associés aux idéologies néo-nazies. En plus de Gudrun Himmler, voici un autre exemple notable. Fritz Todt, un ingénieur et architecte allemand, était le ministre de l'armement et des munitions du Troisième Reich, ainsi que le créateur du Todt Organisation, responsable des grands travaux d'infrastructure, y compris les fortifications côtières. Le fils de Fritz Todt, Jung Todt, est moins connu publiquement, mais a été impliqué dans des cercles néo-nazis après la guerre. Le nom Todt est souvent lié à des événements et organisations néo-nazis dans les années suivantes. Martin Bormann, secrétaire personnel d'Adolf Hitler et leader du parti nazi, avait plusieurs enfants. Les enfants de Martin Bormann ont continué à être impliqués dans des mouvements néo-nazis et d'extrême droite après la guerre. Son fils, Martin Bormann Jr., a été associé à diverses organisations néo-nazies et à des tentatives de préserver l'héritage de son père. Les activités de la famille Bormann ont longtemps été surveillées, on dirait en France fiché S, en raison de leur association avec les idées extrémistes et leur héritage controversé. La descendance des hauts dignitaires nazis présente un éventail de réponses variées à l'héritage de leurs aïeux. Tandis que certains ont cherché à échapper à la notoriété de leur passé familial, d'autres, comme Gudrun Himmler, ont controversé et revendiqué cet héritage de manière active. Les descendants de figures comme Hitler, Goebbels, Göring, Himmler et d'autres ont navigué entre discrétion et réhabilitation de leur histoire familiale, offrant un aperçu complexe de la manière dont les familles des architectes du régime nazi ont vécu après la fin de la Seconde Guerre mondiale.